Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, les portefeuilles de crypto-monnaies et le scandale autour de Ledger. Je pense que tu as entendu parler du récent scandale de Ledger et si ce n'est pas le cas, reste avec moi parce que je vais te parler de tout ça, je vais te donner mon opinion et les solutions alternatives à Ledger après cette affaire. On est parti. Alors Ledger, c'est une des grandes marques des portefeuilles de crypto-monnaies. On a également Trezor qui est au cœur de sérieuses allégations. Et donc ces portefeuilles sont dans la tourmente actuellement. Ce sont des portefeuilles de crypto-monnaies très populaires et ils sont actuellement confrontés à de graves allégations. Mais alors de quoi il s'agit précisément? Alors pour Ledger, le scandale commence avec l'introduction d'une nouvelle fonctionnalité appelée Ledger Recover. L'idée derrière ça, c'est de t'aider si tu ne veux pas gérer tes clés privées ou si tu as peur de les perdre. L'équipe de Ledger a donc prévu de sortir cette solution pour répondre à ton besoin spécifique et en quelque sorte donc tu donnes à Ledger la possibilité de gérer tes clés privées. Alors laisse-moi t'expliquer comment tout ça fonctionne. Tout d'abord, tu dois effectuer la dernière mise à jour disponible sur ta clé Ledger. Ensuite, tu vas devoir sélectionner l'option Ledger Recover. C'est une option qui n'est pas activée par défaut et cette fonctionnalité s'adresse vraiment à toi si tu souhaites l'utiliser. Si tu ne souhaites pas l'utiliser, tu peux décider de ne pas l'installer. Et donc une fois que tu as activé cette fonctionnalité, il y a quelques étapes à suivre. Tu devras réaliser un KYC, un Know Your Customers. Et donc c'est une étape qui sera réalisée chez un partenaire de Ledger. Et ensuite, tu devras valider cette étape en signant avec ta Ledger. Alors il faut savoir que c'est pas gratuit, c'est un service qui est payant. Et en effet, tu donnes la possibilité à Ledger de gérer tes clés privées, mais tu dois également payer 10 $ chaque mois. C'est un abonnement mensuel. Et donc voici comment ça fonctionne concrètement. Il faut savoir que tes clés privées, lorsque tu utilises ce service, elles seront divisées en 3 parties appelées shards. Et donc ces parties seront chacune cryptées 2 fois et chaque shard sera envoyé à un partenaire de Ledger. Alors on connaît le nom de ces partenaires, il y a Ledger lui-même, CoinCover et Escrotech. Et oui, tu l'as bien entendu, Escrotech est l'un de ses partenaires et donc si tu veux te faire escroquer, tu peux donner tes clés privées, en tout cas une des parties de tes clés privées à Escrotech qui va t'aider en cas de besoin, qui va t'aider à retrouver ta clé privée. Et donc comment ça fonctionne si tu veux utiliser ce service? Tout d'abord, tu auras besoin d'une clé Ledger. Et donc imaginons que tu perds ta clé Ledger, tu vas devoir acheter une autre clé. Ensuite, tu devras passer par l'application Ledger Live et tu devras effectuer à nouveau un KYC pour vérifier que tu es bien la personne légitime qui demande l'accès à ses clés privées. Et donc forcément cette mise à jour elle a fait beaucoup de bruit sur internet parce que Ledger n'est pas du tout transparente sur ses mises à jour et qu'elle pourrait très bien lancer une mise à jour sans forcément te dire de quoi il s'agit. Et donc Ledger a la capacité, a la possibilité de garder n'importe quelle clé privée, ce qui fait que Ledger finalement n'est pas très sécurisé parce qu'au final tu vas devoir faire confiance à l'entreprise Ledger pour gérer tes clés privées et en plus de ça tu vas devoir faire confiance à Ledger également pour les futures mises à jour. Et donc finalement ta sécurité, tes clés privées reposent beaucoup sur ta confiance que tu as avec l'entreprise Ledger et ça c'est vraiment très dommage. Alors le Ledger je l'utilise, j'en ai 2 à la maison, j'ai également un wallet Trezor, mais à la suite de cette news je vais éviter de l'utiliser parce que tout simplement j'ai pas le temps de lire tout ce qu'il y a dans des nouvelles mises à jour. Finalement on sait jamais ce qui peut se passer sur une prochaine mise à jour et tu sais très bien quand tu télécharges une nouvelle mise à jour d'un logiciel, tu vas pas forcément lire en détail de quoi il s'agit et donc il pourrait très bien arriver que demain une mise à jour sorte sur Ledger qui fasse que tes clés privées ne sont plus forcément très privées pour Ledger et je pense que c'est d'ores et déjà le cas vu que Ledger peut sortir cette fonctionnalité de Ledger Recover. Alors dans les alternatives on retrouve beaucoup de wallets aujourd'hui sur le marché. On a le wallet Trezor qui a subi un hack il y a quelques jours. Ce qui est assez fou dans cette histoire c'est qu'après ce hack les ventes de Trezor ont augmenté de 900% grâce finalement à la crise de confiance concernant Ledger. Et donc peut-on faire encore confiance aux wallets physiques, c'est-à-dire ces appareils qu'on connecte à l'ordinateur pour s'identifier et pour pouvoir faire des transactions sur la blockchain? Et c'est ça toute la question finalement aujourd'hui, c'est qu'on a Ledger et Trezor, les 2 portefeuilles physiques les plus importants, les plus populaires, devant les critiques et même menacés par des piratages. Alors faut noter que sur les appareils physiques, le risque de piratage est apparemment faible, parce que finalement les malfaiteurs devraient disposer de ton wallet physique pour pouvoir agir, et en plus de ça, ils devraient disposer d'un matériel coûteux et de grandes compétences. Et donc le hack qui s'est passé sur Trezor, ça demande énormément de compétences et beaucoup de matériel pour réussir à pirater un simple appareil, et donc je doute que ça arrive à beaucoup d'entre nous. Une autre alternative très intéressante par rapport à Ledger, c'est le Cool Wallet. Donc le Cool Wallet, c'est un wallet open source. C'est un portefeuille qui a réussi à obtenir la plus haute certification existante à ce jour, la certification EAL 6+. Et donc ça forcément c'est très important pour une sécurisation de ton portefeuille à la pointe de la technologie. Le format du Cool Wallet, c'est un format qui est innovant et compact, tout simplement parce que le Cool Wallet fait la taille et le poids d'une carte de crédit. Et donc ça a ce format carte, un format qui te permet de garder tes crypto-monnaies avec toi et n'importe où, et un format qui possède à l'intérieur une batterie qui va durer
plusieurs mois. Et donc ça fait de ce portefeuille le portefeuille le plus pratique à transporter partout avec toi parce qu'il peut tenir tout simplement dans ton portefeuille. Tu peux le relier directement à ton smartphone. Donc il y a une application qui est disponible sur Android, iOS et tu vas pouvoir, à la manière d'autres portefeuilles, stocker tes crypto-monnaies, les mettre en staking et même échanger tes crypto-monnaies en toute sécurité et en toute simplicité. Et donc j'ai réussi à avoir une réduction de 5% sur les Cool Wallet Pro et les Cool Wallet S. Et les différences majeures entre ces deux modèles, le Cool Wallet Pro étant la version premium, cette version va pouvoir supporter beaucoup plus de blockchain et tu vas pouvoir mettre tes tokens en staking en plus d'avoir une intégration sur l'application de tes NFT. Et donc ça, je trouve que c'est très cool, ça te permet d'avoir accès directement et très facilement à tes crypto-monnaies via une carte et via une application. Et ça pourrait représenter un allié de taille pour sécuriser tes crypto-actifs. Et donc ça peut être un alternatif par rapport à Ledger ou d'autres portefeuilles. Je dirais également que c'est important, comme tu l'as vu, de diversifier tes portefeuilles, de ne pas avoir un seul portefeuille physique ou un seul portefeuille sur un format différent, mais vraiment d'avoir différents portefeuilles pour pouvoir sécuriser tes crypto-monnaies au maximum. Pour la petite anecdote, la Game Boy peut te servir pour sécuriser tes crypto-monnaies. Alors c'est un projet tout nouveau, c'est peut-être pas le moyen le plus sûr de sécuriser tes crypto-monnaies. En gros, ta Game Boy elle va se transformer en portefeuille froid sécurisé, c'est-à-dire qu'elle ne sera jamais connectée à l'internet. Et ça, c'est un des aspects très importants. Lorsque tu veux sécuriser tes crypto-monnaies, il faut que tu les écartes directement de l'internet. Et donc le concept, c'est assez intéressant. C'est un concept sous cartouche qui proposerait donc son propre RPG qui permettrait au propriétaire de la console de générer des clés privées. Alors le problème de ce portefeuille, c'est comme le problème d'autres portefeuilles, si tu perds la cartouche, tu peux potentiellement perdre l'accès à ton portefeuille. Donc à toi de faire attention toujours à garder tes clés privées dans un endroit safe, mais également à garder tes différents portefeuilles. Et donc pour moi, les meilleurs portefeuilles aujourd'hui, ce sont des portefeuilles hardware ou des cold wallets, et ils sont sous la forme des portefeuilles les plus populaires. Malheureusement, Ledger, on va s'en écarter un petit peu. Je trouve que le portefeuille Trésor est toujours intéressant, et je trouve également que le portefeuille Cool Wallet est super intéressant parce que c'est un portefeuille froid open source, en plus d'être sous le format carte bancaire. Et donc très facile à garder, en plus de ça c'est compatible avec beaucoup de blockchains. Pour stocker ton capital en sécurité, je te recommande vraiment les portefeuilles Cold Wallet qui sont déconnectés de l'internet. Et donc n'hésite pas à cliquer sur mon lien qui est en description pour obtenir 5% de réduction sur ton Cool Wallet, que ce soit le Cool Wallet Pro ou le Cool Wallet S. Et ça se fait en utilisant mon code promo, le code promo TokenCult. Et dis-moi aussi ce que tu penses du scandale sur Ledger. Je sais que ça fait mal parce que Ledger c'est quand même une entreprise française. Et en plus c'est un produit d'une très bonne qualité, je l'utilise beaucoup. Malheureusement je sais pas ce qu'ils vont faire sur leur prochaine mise à jour. J'ai pas le temps de regarder les détails des mises à jour. Donc je vais l'utiliser beaucoup moins. N'hésite pas à me dire dans l'espace commentaire ce que tu utilises comme portefeuille pour sécuriser tes crypto-monnaies. Je te recommande également de faire tes propres recherches avant de prendre une décision. C'est important de te sentir en confiance avec le portefeuille matériel que tu choisis pour sécuriser tes crypto-actifs. Et donc prends le temps de comprendre comment fonctionne la technologie et quels sont les risques potentiels associés à chaque solution. Et peut-être que la meilleure solution c'est finalement la diversification, avoir un portefeuille MetaMask, un autre portefeuille Trésor, un autre portefeuille d'un autre produit. C'est à toi de voir, fais tes recherches en prenant compte des risques potentiels. Ce qui est sûr, c'est que cette nouvelle fonctionnalité de Ledger, le Ledger Recover, elle a suscité des réactions mitigées. Certains y voient une solution pratique pour ceux qui ne souhaitent pas gérer leurs clés privées, alors que d'autres expriment des préoccupations quant à la sécurité et à la confidentialité. À toi de faire ton choix en fonction de tes besoins et de tes préférences. Et donc c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine. Peace.